faut savoir qu'avant que Mashiach vienne, il y a beaucoup de souffrance. Il n'y a aucun doute que Rav Chaim Kanevsky est parti pour annuler des décrets terribles qui auraient pu tuer peut-être 100 000, 200, je ne sais pas combien de millions de juifs à Hashem Yishmor, par son mérite énorme. J'espère que ce mois d'Insan Mashiach viendra. Moi, j'en suis convaincu. Nous tous, on regrettera après qu'on ne s'est pas pu se bouger. C'est clair. Ce jour dédié pour la leçon de l'âme de Moshe Benjamin, là, on les verra de mémoire bénie. Chers amis, dans 2 jours, 3 jours pour être précis, nous serons dans Rosh Chodesh Nissan, Shabbat, un très grand jour. Le Seder Olam, c'est une braïta qui date d'il y a presque 2000 ans, qui dit qu'il y a eu 10 couronnes à ce jour-là, Rosh Chodesh Nissan. Dévoilement d'Hachem dans le sanctuaire, premier jour de bénédiction des Kohanim, premier jour des sacrifices, etc. 10 grandes choses ont lieu, et pendant 12 jours après, les présidents de chaque tribu ont amené leur sacrifice d'inauguration du sanctuaire. J'avais dit l'année passée qu'à Pessah, on serait 3333 ans après la sortie d'Égypte, me disant que dans Hachem, peut-être c'est significatif, et peut-être qu'on aura une sortie d'Égypte. Et il n'y a rien eu. Après, j'ai dit, bon, on sera à Shavuot, on sera 3333 ans après le don de la Torah au Mont Sinaï. Peut-être qu'il y a une signification, puis il n'y a rien eu. Et quelqu'un m'a écrit, et je suis d'accord avec lui, il dit, ce Rosh Chodesh Nissan, on sera à 3333 ans après le dévoilement de la Shrina, la présence divine dans le sanctuaire, que Dieu est venu s'installer dans Bnei Israël. Peut-être que ce sera le début, on espère, de la fin. Il faut savoir qu'avant que Mashiach vienne, il y a beaucoup de souffrance. Le pire, on l'a payé dans la Shoah, et après la guerre d'Israël, et encore aujourd'hui, tous les attentats qu'il y a. C'est hélas normal. Pourquoi ? Parce que le mal sait que ses jours sont comptés, donc il essaie de marquer encore plus de points. Il n'y a aucun doute que Rav Chaim Kanevsky est parti pour annuler des décrets terribles qui auraient pu tuer peut-être 100 000, 200, je ne sais pas combien de millions de juifs à Hashem Yishmor, par son mérite énorme. On espère que dès le mois d'Nissan, tout va changer. Dans les Sidurim Ashkenaz, il est marqué avant la prière de Rosh Chodesh, c'est écrit chaque mois correspond à quelle permutation des 4 lettres du nom de Dieu. Les 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, chaque mois, elles ont une autre permutation. Et le seul mois où elles sont dans l'ordre Yud Ke Vav Ke, c'est le mois de Nissan. Le mois d'Av, par exemple, c'est tout à l'envers, pour dire que c'est un mois terrible, d'accord ? Et le mois de Nissan, c'est connu qu'on ne va pas dans le cimetière. Pourquoi ? Parce que le mois de Nissan est un mois qui est entièrement miséricorde divine. Que miséricorde divine. Vous pensez qu'il ne faut pas aller au cimetière. Moi, au cimetière, là-bas, les gens pleurent. Et il ne faut pas pleurer quand il y a une miséricorde divine. Donc, la veille de Rosh Chodesh, tous les cimetières sont archi-bouchés. Parce que tout le monde va, quand quelqu'un a le Yortzeit, l'anniversaire du décès de quelqu'un au mois de Nissan, il va déjà la veille de Rosh Chodesh. Nous aussi partirons la veille de Rosh Chodesh pour prier sur la tombe des Tzadikim. C'est un très grand jour pour prier sur la tombe des Tzadikim, pour implorer la miséricorde divine sur Am Israël et la Géoula Be'ezrat Hashem. En tout cas, on espère de tout cœur que c'est la fin. J'espère que ce mois d'Insan Mashiach viendra. Moi, j'en suis convaincu, mais ça fait 30 ans que je suis convaincu. Quand j'étais même encore fiancé, j'ai écrit à ma femme, à ma fiancée, venez à Pessah, c'est le Mashiach, il arrive. Ils sont tous rappliqués, mon père, son père, sa mère, la grand-mère, les grands-mères, tous sont venus, puis il n'y a rien eu, d'accord ? Moi, je suis convaincu, mais je peux me tromper. Et j'aimerais dire aux gens qu'on espère très fort, beaucoup, aujourd'hui, tous les rabbinim parlent que le Mashiach, il arrive. Est-ce que ce sera en Nissan ? On espère très fort, mais ce n'est pas forcé. C'est pas forcé. C'est marqué 7e année, Milchamot, des guerres, on les a. Et Motzei Shvit, en sortant de 7e année, Mashiach vient. Alors, c'est quand cette fin de cette année ? Il y a 2 fins d'année. Il y a au mois de Nissan, d'après Rabbi Eliezer, et il y a au mois de Tishrei, d'après Rabbi Yoshua. D'accord ? Ou le contraire, je ne sais plus qui dit quoi. J'espère que c'est pour Nissan, parce que c'est bien en Nissan, c'est beaucoup Berachamim, c'est miséricorde. Comme je dis, le nom de Dieu est dans l'ordre, et c'est la miséricorde sans aucune rigueur céleste. Tishrei, c'est le contraire. Et on n'a pas le temps. Qui a encore la force de tenir encore 6 mois pour que Mashiach revienne ? Ça va, on n'en peut plus. Donc on espère vraiment que c'est pour ce mois de Nissan, mais en cas où ça n'arrive pas, il ne faut pas, comme des gens m'ont écrit après, qui sont extrêmement déçus. C'est vrai, c'est décevant, mais quand ça arrive bientôt, c'est clair. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Prier, supplier Hachem, faire tchouva. Nous tous, on regrettera après qu'on ne s'est pas pu se bouger. C'est clair, c'est clair. C'est écrit que Mashiach vient Besech Hadat. Il vient de façon inconsciente. C'est marqué, la Gemara, elle dit comme ça dans Sanhedrin 97, je crois. Elle dit que 3 choses viennent par inconscience. Une trouvaille, un scorpion et Mashiach. Une trouvaille, c'est pas dire, tu quittes ta maison, tu dis, papa, maman, je vais dans la rue, tu vas où ? Je vais chercher une trouvaille. C'est pas comme ça que ça se fait. Tu vas pas chercher une trouvaille, tu trouves une trouvaille, par hasard, c'est de façon inconsciente.
Un scorpion, tu ne vas pas mettre ton doigt entre deux pierres et tac, tu te fais piquer. Un scorpion, il vient de façon inconsciente aussi, et Mashiach aussi. Alors, j'en pose la question, mais aujourd'hui, tout le monde parle que Mashiach vient, tout le monde l'attend. Quoi par inconscience? Alors, mon Rav, quand j'étais jeune, il a dit une chose très, très, très juste. Il a dit, on est tous inconscients. Si on était conscient que Mashiach, il arrive, mais quel tchouva d'enfer on ferait? Parce que le faux Mashiach, il y a 400 ans, Shabbat Tzvi, Marshmo, d'accord? C'était un faux Messie. Les femmes, les enfants ont jeûné 3 jours non-stop, 72 heures non-stop. 72 heures, 78 heures, 78 heures non-stop. Sans manger ni boire. Tchouva total, se rouler par terre en pleurant. C'est ce qu'on devrait faire. On devrait faire. Bon, on n'est pas à ce niveau-là, on est complètement inconscient, mais au moins essayer de faire un peu plus, parce qu'après, quand Mashiach revient, on regrettera. Père Hachem, que très bientôt, on voit tous les miracles énormes qu'il y aura à cette époque-là, toutes les lumières énormes, tous les dévoilements d'Hachem énormes qu'il y aura, et que ce sera une consolation pour tout Am Yisraël, de toutes les tsarot, de toutes les détresses, de tous les malheurs, toute la tristesse qu'on a eue pendant toute cette grande galoute. Père Hachem, très bientôt, Berachamim, Amen, Amen. Oui. Si le mois Nissan, c'est un mois complètement de Rachamim, comme vous avez dit. Alors pourquoi il y a un intérêt si grand à aller prier juste avant? Si de toute façon, on va dire que c'est comme si Hachem, c'est notre roi. Le roi nous dit, je viens ce mois-ci. Et on est là avant, viens, mais je t'ai dit que je venais. Oui, mais quand on dit que le roi vient, il y a plusieurs façons de venir. Il peut venir avec 10 écrans, et on le voit dans son carrosse passer, et on peut venir et nous prendre dans les bras chacun personnellement. Tu comprends? Hachem, il vient dans quel dévoilement extraordinaire d'Hachem, des grands miracles, avec souffrance, on va dire sans souffrance. Hein? Même si c'est, admettons que c'est sans souffrance. En espérant, d'accord, mais aussi au niveau de la miséricorde, il y a miséricorde comme ça, miséricorde infinie, d'accord. Mashiach peut venir de beaucoup de façons, ou bien, comme on dit, ou bien sur un âne, ou sur des nuages, d'accord, ça veut dire des façons différentes qui sont plus extraordinaires ou moins extraordinaires. En tout cas, à l'époque, il s'est dévoilé à Gaza. Il y avait beaucoup de juifs à Gaza, et là-bas, il y avait un autre qui s'appelle Nathan le prophète, et les deux étaient des grands sages d'Israël, et les deux sont bagarrés une nuit entière, qui était le Mashiach. Et à la fin, Shabbat Tzvi, il a prouvé à Nathan que c'est lui le Mashiach, et Nathan est devenu le prophète. Il a dit, ok, moi je vais annoncer que c'est toi, je suis ton Eloi Navi, d'accord? Et les deux étaient des très grands tordus, et ça fait beaucoup de mal au peuple d'Israël. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.